Donc, écoutez, bienvenue à l'Église En Chemin. Aujourd'hui, encore une fois, on est dimanche le 18. On tient un pique-nique après. Ceux qui veulent venir, si vous n'avez pas prévu venir, vous pouvez venir pareil. On a amené un petit peu de bouffe de plus. Puis il y a des épiceries dans le coin, il y a toujours moyen d'aller chercher quelque chose. C'est juste l'autre côté de la rue, à côté de l'aréna. Derrière l'aréna, il y a une place avec des tables. Là, puis vous allez nous trouver, c'est à peu près à 2-3 minutes à pied. Et autant en voiture. Donc aujourd'hui, je fais la suite de cette série sur la lettre de Paul aux Romains. On est à la séance 24. Et voilà. Ce que je veux souligner, puis c'est un peu comme si je faisais aujourd'hui une intermède dans la série, parce qu'on est rendu au chapitre 5 de la lettre aux Romains. 24 séances, ça veut dire que si on calcule que se rendre jusqu'à la fin de Romains, on va être rendu à la séance 160 quelques, probablement rendu là. Non, mais ça va s'accélérer quand même à un moment donné, mais ce sur quoi je veux mettre notre attention aujourd'hui, c'est sur la foi, parce que la lettre aux Romains, c'est probablement une des lettres avec la lettre aux Hébreux qui traite le plus de ce mot-là, qui est la foi. Et comme bien d'autres choses dans l'Écriture, on peut penser que c'est acquis puis c'est simple à comprendre la foi, mais en fait, c'est un des sujets les plus complexes. J'ignorais que c'était complexe comme ça jusqu'à tout récemment, où je me suis mis à essayer de comprendre ce que ça pouvait être la foi dans toutes ses dimensions, parce que on l'a vu la semaine dernière dans l'autre séance, c'est que la foi, c'est quand même un mécanisme qui est présent dans la vie de tous les hommes. On pose des actes de foi à tout bout de champ dans la vie, ne serait-ce que quand on traverse un pont, on s'attend à ce que le pont tienne. Donc la foi au sens de faire confiance que les choses vont être telles qu'elles sont supposées d'être. Quand on embarque dans un avion, quand on va manger au restaurant, on fait confiance que ça va être correct ce qu'on mange, ce qu'on nous sert. Vous savez, on est toujours en train d'exercer ce mécanisme-là dans la vie de tous les jours et on s'en rend pas compte. C'est comme un phénomène inné chez nous. On est toujours dans ça. Maintenant, est-ce que cette foi-là, qui est toute humaine et qui est indispensable à notre existence, est-ce que c'est bien cette même foi-là qui nous fait se tourner vers Dieu? Alors c'est ça le grand dilemme qui cause débat, parce que pour certains, ils diront oui, c'est encore un acte de foi qu'on fait, c'est raisonnable de croire en Dieu. Alors ce qu'on suppose ici par la lettre de Paul, c'est que Paul semble pas dire que croire en Dieu c'est un acte raisonnable. C'est un acte qui demande de la foi, mais probablement pas la même foi qu'on retrouve dans notre considération naturelle. Et lorsque Jean a chanté tout à l'heure la pièce de Zachée, qui tombait pile avec la prédication, c'est que l'histoire de Zachée, elle raconte en fait que Jésus passe par quelque part un jour en chemin, et puis Zachée est là. Et Zachée s'est pas levé ce matin-là en se disant « Ce soir, ma vie sera plus la même ». Il n'y a jamais personne qui se lève comme ça, avec cette intention-là, sur les questions spirituelles. Zachée s'est levé comme d'habitude cette journée-là, et si je comprends bien, il a compris que Jésus allait passer dans le coin, il est allé voir le phénomène. Lui, il allait pas se convertir, là. Il n'est pas dans un entendement. Il s'est pas dit, aujourd'hui, je vais aller accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le concept est inexistant, là, présent dans cette démarche de Jésus. Donc, il va là, puis Jean soulignait que il est pas grand, puis tu sais, il n'y a pas ce qu'il faut, si on veut, pour... mais ce qui est fascinant, c'est que Jésus remarque Zachée, et puis l'interpelle, puis il dit, Zachée, je m'en vais chez toi. C'est comme, OK, je l'ai pas vu venir, celle-là. Je l'ai pas vu venir. Et c'est comme si Zachée, ce soir-là, quand il s'est couché, il n'était pas le même homme que le matin. Il y avait quelque chose qui s'est ajouté dans sa vie, c'est qu'il l'a cru, ce jour-là. Mais il l'a cru, mais c'est une démarche qui est extérieure à lui. Il a fini cette journée-là en croyant. Et lorsqu'on considère la foi dans sa valeur biblique, c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe.
La foi, contrairement à ce qui est populairement compris, la foi, c'est pas une béquille pour les faibles, ni une béquille ou quelque chose pour les ignorants. Tu sais, que si les gens en manque de science et de connaissances, ben ils vont avoir la foi parce qu'ils sont pas capables de raisonner plus hautement que ça. Donc la foi devient... En réalité, cette idée-là est fausse. Elle est historique et sociologiquement fausse. Les gens se convertissent pas à cause d'un niveau d'ignorance qui les habite. Il y a de toutes sortes de gens qui se sont tournés vers Dieu dans l'histoire de l'humanité. Des ignorants comme des savants. Et à chaque fois, l'expérience est toujours la même. Ils se sont levés un matin, puis ils savaient pas le soir en se couchant que leur vie subirait une transformation radicale à la rencontre de quelqu'un. L'apôtre Paul, qui traite de la foi dans la lettre aux Romains, comme je disais tout à l'heure, et c'est probablement pour ça que lui, la foi l'interpelle beaucoup dans sa théologie, c'est que lui aussi, ça s'est passé comme ça. Lui, un matin, il s'est levé puis s'en allait à Damas cette journée-là. Vous avez le récit dans Acte 9, qui s'en allait à Damas. Lui, son intention à lui, c'était d'aller mettre sous arrestation les chrétiens à Damas, muni de lettres du Sanhédrin qui lui permettaient d'arrêter les chrétiens. Donc, il était un anti-chrétien. Ça, c'est plus dangereux qu'un athée, ça. Un anti-chrétien qui veut ta peau pour te faire jeter en prison. Il avait approuvé la lapidation d'Étienne. Donc, c'est un homme, il est dit de lui qu'il respirait la menace. Donc, comme prévu, ce que lui avait prévu, c'était ça. Mais ce qui s'est passé, c'est autre chose. Donc, sur le chemin de Damas, une lumière resplendissante est arrivée comme ça. Puis il y a eu cette vision de Jésus qui lui dit « Paul ou Saül, ou pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? » Et là, c'est comme « Mais qui es-tu, Seigneur? Tu sais, moi, je veux pas faire de mal à personne, mais là, il dit « Non, mais si tu touches à l'Église, tu me touches à moi. » Et là, c'est comme une conversion du genre « Saül, tu fais un pas de plus dans la direction où tu voulais aller et tu meurs ici maintenant. » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, qui est écrit dans Acte 9. Et Paul, ce soir-là, il s'est couché, puis il était plus le même homme. Comme Zachée, comme Matthieu, comme Pierre, comme Jean, comme tous les gens, comme la femme aux 5 maris dans Jean 4, ou l'aveugle dans Jean 9, ou le paralytique à la piscine de Bethesda dans Jean 5. Il y a des gens comme ça qui ont fini une journée, qui ont fini la journée dans une condition absolument imprévisible pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui a été ajouté dans leur cœur qu'ils n'avaient pas le matin même ou le jour avant? Ben, ils n'avaient pas dans leur cœur cette foi qui sauve. Parce que l'Écriture nous dit qu'on est sauvé par le moyen de la foi, mais il faut bien comprendre que la foi ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. La foi, c'est le moyen par lequel on peut être sauvé. Donc, lisons Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi. Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis qu'il faut parler de la foi, puisque le chapitre 5 nous dit qu'on est justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc, si on lit lentement, on se rend compte que la foi ne sauve pas. La foi, c'est le moyen qui donne accès à la grâce. C'est la grâce en Jésus-Christ qui sauve. Je relis ça parce que c'est très précis, là. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès. Par la foi, accès.
Oui, la foi est encore ici comme un moyen, un pont, un accès qui donne accès. Qui donne accès à quoi? Ben, à la grâce du salut, bien sûr, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui nous sont données dans l'Écriture. Et quand l'Écriture nous dit que ça nous a été donné, ça laisse souvent entendre c'est quelque chose qu'on n'est pas de nous-mêmes allés chercher. C'est quelque chose qui nous a été donné. De la même façon que Paul, il lui a été donné quelque chose cette journée-là, comme ça a été donné à toutes les autres personnes qui ont cru. Donc, la foi en tant que moyen. L'Écriture parle de la foi, et lorsqu'elle en parle pas toujours comme une attitude, parce que la foi, c'est une attitude aussi. C'est une attitude de confiance. Donc, il y a la foi qui peut prendre ce sens-là dans l'Écriture. Mais l'Écriture, et Paul, lui, parle souvent de la foi en termes qu'elle est un moyen. Et pour ça, on va dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, un des textes les plus connus de la Bible. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Encore ici, la foi est un moyen. Le mot ici, c'est dia. On pourrait dire, Paul aurait pu dire simplement, ou on aurait pu traduire simplement par la foi, mais c'est parce que le sens du mot dia, si je le comprends bien, là, je suis pas un spécialiste du grec, mais c'est plus large. Ça exprime l'idée d'un moyen. Ici, moyen, où il aurait pu dire, nous sommes sauvés à travers. Ça aurait pu être traduit comme ça. Dia peut vouloir dire raison pour laquelle une chose est faite. Donc, j'insiste là-dessus, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et quel est le moyen? C'est la foi. Maintenant, elle vient d'où, cette foi? Qu'est-ce que Paul mentionne après? Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est intéressant. Donc, il est en train de dire que la foi qui nous a fait croire en ce message, qui est pas forcément raisonnable. Écoutez, pourquoi? Bon, d'expérience personnelle, mais à quelques reprises, j'ai eu à répondre à l'astucieuse question. Quand j'étais à l'université en histoire, notamment, on me demande ce que je fais dans la vie. Et là, je réponds que je suis un pasteur, OK? Et là, au Québec, dire que tu es un pasteur, c'est un peu plus rare, c'est comme métier, mettons. Et puis, la plupart des gens ils vont dire toujours quoi? Pasteur. Et là, il y a toujours un point d'interrogation pour beaucoup. Pasteur? Ça fait quoi ça, un pasteur? Ça pastorise. Oui, tu sais, il y en a qui, dans le monde agricole, on pourrait comprendre que tu es un berger, mais tu sais, au Québec, c'est pas un métier extrêmement répandu. Fait que je suis toujours obligé de leur expliquer ce que je veux dire. Ben, je suis un pasteur, je suis comme un prêtre, mais je suis marié. Ah, OK. Ah oui, OK, l'autre gang, les protestants, tout ça. Ouais. Là, et là, il arrive souvent l'autre question qui est, ouais, mais ça fait quoi un pasteur? Ça fait quoi? Et c'est très abstrait comme réponse. Parce que moi-même, quand je dis, ben moi, je passe ma vie à parler de quelqu'un que j'ai jamais vu. Vous savez que on pourrait être enfermé pour ça, là. C'est vrai, c'est un ami imaginaire. Je parle de quelqu'un que en fait, j'ai jamais rencontré, j'ai jamais vu.
Il s'appelle Jésus. OK. Et là, il y a toutes sortes de réactions à ça. Et une de celles-là, c'est comme, ouais, mais t'as l'air intelligent, pareil. Tu sais, quelqu'un d'intelligent, normalement, on fait des choses raisonnables, des choses qui se tiennent. D'ailleurs, ça prend ça dans la vie. Hein. Je me suis fait bâtir un patio il y a quelques années en bois. Et il y a des amis qui m'ont offert de l'aide, j'en voulais pas, ils m'ont dit pourquoi. Ben, j'ai dit, j'ai besoin de faire des choses à un moment donné, des objets que je peux m'asseoir dessus, parce que il y a une notion d'abstrait dans la foi chrétienne. Maintenant, pourquoi ça fonctionne pareil? Pourquoi on arrive à croire à ça? Est-ce que c'est un processus? Est-ce que, quand on se tourne vers Dieu, est-ce qu'on y a pensé? Moi, pas vraiment. Puis, moi aussi, je me suis levé un matin en 1983 en me disant que j'avais été invité par Gaétan Leduc à l'église. Puis, j'ai déjà compté ça, mais je le compte bêtement. J'avais été invité par Gaétan qui m'évangélisait à tous les jours. Et j'étais vraiment tadé, ça faisait 1 an. On travaillait 1 heure par jour dans une chambre à vaisselle d'un couvent de sœurs, fait que pendant 1 heure, il me lâchait pas, puis à un moment donné, au bout d'1 an, tu te dis, bon, regarde, Gaétan, t'as fait le tour, là, ça m'intéresse pas, vraiment. Et là, un jour, je lui dis, écoute, Gaétan, on va faire un marché ensemble, je vais aller une fois, parce qu'il m'invitait à son église tout le temps, je vais y aller une fois, en échange, tu m'en parles plus, jamais. Et il a dit oui. Fait que je suis allé à son église un samedi soir et puis je suis ressorti de là, puis ma vie était absolument plus la même. Je veux dire, j'avais une grosse gang d'amis, la gang a explosé, ils ont disparu. Il n'y a pas de mort, là, je veux dire explosé dans le sens de... En tout cas, bref, ça s'est dispersé. Je faisais de la musique dans des bars avec un band, ça s'est disloqué. Les choses ont commencé à tomber en morceaux autour de ma vie. J'étais un consommateur de substances illicites à l'époque et 2 semaines après, j'ai arrêté d'un coup à consommer de la dope. Sans aucun effort, sans aucune cure. Il est arrivé un samedi soir comme ça que ça s'est arrêté. Bang! Et c'est comment j'explique ça, moi? Raisonnablement. Je me dis, ben, il est arrivé de quoi que je suis pas sûr d'être complètement responsable de la situation. La chose m'est arrivée. Ça, c'est clair qu'elle m'est arrivée. Et la chose avec laquelle j'étais plus ou moins d'accord une journée avant, j'étais totalement d'accord avec le lendemain. Comme Paul, qui un jour persécutait les chrétiens et le lendemain, c'est devenu ses frères. C'est fascinant, la foi. Donc, est-ce que c'est un processus raisonnable? Est-ce que c'est un processus scientifique? Est-ce qu'on y a réfléchi à ça? Est-ce qu'on y a réfléchi longtemps? C'est rare, les gens qui deviennent chrétiens après des longues réflexions. En fait, quand on y réfléchit de cette façon-là, on se tourne rarement vers Dieu parce qu'on découvre que c'est pas tout à fait rationnel. Mais c'est là quand même. Puis encore aujourd'hui, ça transforme des vies. Encore aujourd'hui, ça transforme encore des vies. Donc, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est comment la foi nous parvient. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la foi nous parvient comme quelque chose qui nous arrive, une expérience, puis l'expérience est différente. Elle est différente d'une personne à l'autre. On se raconte nos histoires, puis on sait tous qu'un matin, on s'est levé, et le soir, on s'est couché, puis c'était plus pareil. Mais comment ça s'est passé dans la journée, le mécanisme, il n'est pas clair. C'est des expériences qui sont comment Dieu a opéré le mécanisme qui fait qu'on s'est tourné vers lui. Ça, il y a de multiples possibilités. Mais il y a une chose qu'on a tous en commun, et c'est pourquoi j'avais intitulé cette prédication, la foi, c'est le silence de l'homme.
ce que j'essaie de vouloir dire par ça, c'est que c'est qu'on va passer notre vie à expliquer, à justifier, à se défendre, à raisonner les choses dans notre rapport avec Dieu ou autre. Et puis, arrive un moment donné que cette expérience-là vient pas juste changer nos vies, mais elle vient littéralement changer les mots. Elle vient changer notre discours, elle vient affecter notre personnalité. Et je vais vous lire un texte ici. La foi biblique est le début de l'inaction et la fin de la foi de l'homme en lui-même. Et ce qu'il croit juste. Je la relis, elle nécessite un peu de cogitation. La foi, c'est le commencement ou le début d'une inaction et c'est la fin de la foi ou de la confiance que l'homme met en lui-même et en ce qu'il croit juste. C'est ça un des grands effets de la repentance et de la foi, c'est que, je vais le dire comme ça, elle nous ferme la bouche sur quelque chose. Dans Romains chapitre 3, tournez pas là, c'est pas important, là. Romains 3, 19, Paul pose l'idée que la loi a été donnée, évidemment, par Moïse. Et si on veut, le problème de ne pas comprendre la loi, c'est d'avoir pensé que les 10 commandements étaient des moyens de salut. C'est-à-dire que si on vit puis on accomplit la loi, on va être des justes et on va être sauvés. C'est ce que les Juifs, pour plusieurs, essayaient de faire. Et puis Paul reprend toute l'explication et la raison pour laquelle Dieu donne à Israël la loi de Moïse pour les amener dans un tout autre raisonnement. En fait, la loi n'a pas été donnée pour devenir juste, elle a été donnée pour prouver notre injustice. Et c'est pour ça qu'au verset 19 du chapitre 3, il va dire « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Pourquoi? Afin que toute bouche soit fermée. » Afin que toute bouche soit fermée. C'est comme si la loi faisait cette œuvre dans nos vies de nous amener au constat de notre réelle condition de pécheur complètement perdu. Tant qu'on n'a pas vu ça, on parle. On a plein de choses à dire là-dessus. Et le jour où ça se produit, comme Paul dit, toute bouche est fermée. Toute bouche est fermée. Donc, la foi biblique, c'est un peu comme la fin de notre foi en nous-mêmes. Là, ici, qu'est-ce que je veux dire par la foi en nous-mêmes? C'est-à-dire que penser qu'on a ce qu'il faut pour mériter quoi que ce soit devant Dieu. Donc, se justifier, s'excuser, ou l'autre erreur qu'on fait, c'est faire des œuvres bonnes et les présenter dans la balance comme dire, ben moi je suis pas si pire que ça, puis moi je suis une bonne personne, puis moi j'ai bien fait ceci, puis j'ai bien fait ça, j'ai élevé mes enfants, j'ai jamais volé, j'ai jamais, ou comme certains vont dire, je suis pas comme Adolf Hitler, finalement, on se compare à ce qu'il y a de pire à peu près. Évidemment, face à lui, on est tous des justes et des bonnes personnes. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que l'homme a la manie de se confier en lui-même. Maintenant, la foi, ce qu'elle vient faire, elle vient nous fermer la bouche. On n'a comme plus rien à dire pour notre défense. C'est comme le criminel qui, devant une cour de justice, plaide coupable. Je ne sais pas si le juge dirait, avez-vous quelque chose à ajouter? C'est tellement flagrant que le condamné va dire, non, j'ai vraiment rien à ajouter, je suis coupable. Vous voyez, c'est un peu ça ici l'idée. Donc, c'est l'inaction et la fin de la foi de l'homme et de sa confiance en lui-même et ce qu'il croit juste. La foi marque la fin de ses certitudes et le contraint par la réconciliation du Christ en son cœur à ne plus désirer
que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est vraiment un changement de paradigme majeur. Majeur. La volonté de Dieu, là, c'était le dernier de nos soucis. Le dernier de nos soucis. Et tout à coup, ça devient une chose précieuse. Une chose qu'on recherche. On se lève le matin, on prend du temps dans la parole parce que c'est là la volonté de Dieu. On prend du temps avec ce Dieu aussi, on lui parle parce que sa volonté est importante. Puis là, je suis pas en train de parler de sa volonté dans les choses à faire, des bébelles, des trucs, c'est pas au sens tout à fait vocationnel. C'est sens plus large, là, ici, là. Ce Dieu existe, puis il veut quelque chose. Il veut qu'on le connaisse. Il veut plein de choses, et puis ça se met important, ça, dans nos vies. Je vous fais tourner dans Luc 18 pour vous montrer encore une fois à quel point la foi en Jésus-Christ provoque cet effet de silence. C'est une autre histoire très connue dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire du pharisien et du publicain qui se présentent dans le temple pour expliquer ce que ça peut vouloir dire, cette histoire-là. C'est qu'un pharisien, c'est un religieux, c'est l'homme de la réussite. Hein, c'est l'homme qui a suivi la loi au mieux possible, qui a été fidèle, moralement, sa vie est propre. Bref, il fait tout ce qu'il croit que Dieu veut. Mais sa recherche à lui, c'est que s'il est aimé de Dieu, c'est parce qu'il est quelqu'un d'aimable aussi. Il a fait pour. Il a fait pour. Donc ça, c'est le pharisien. Et le publicain, en langage biblique, le publicain, c'est tout à fait le contraire. C'est celui qui a tout manqué. Il a tout loupé. Moralement, de toutes les manières possibles. C'est un pécheur perdu. Et il y a le temple. L'endroit en Israël, à Jérusalem, où on rencontre Dieu. On va dans ce temple à Jérusalem, et puis on va prier, là, si on veut. Puis, donc, 2 hommes, verset 10, montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Et vous savez, naturellement, si on est moindrement religieux, on se dit, évidemment, le pharisien qui a une vie propre, lui, a tout pour se faire écouter, tout pour être entendu et reçu. C'est le voisin que tu veux. Tu sais, les films de Jésus de Nazareth nous dépeignent toujours les pharisiens comme... ils leur donnent des visages forcément d'hypocrites. Mais c'est une image qui est faussée par le cinéma. Un pharisien, c'est un bon croyant. C'est quelqu'un qui est correct. Tu veux bien plus lui comme voisin qu'un publicain et un voleur, là. C'est clair, là. Il faut vraiment y penser. C'est un pharisien, c'est une bonne personne. Donc, les deux montent au temple. Le pharisien debout priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, qui était pas loin de lui. Il dit, moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Vous savez, pasteur, tu dis, amène-en du monde de même, ils donnent leur dîme. Je ne sais pas si vous comprenez, là, l'idée ici, c'est que c'est ça qu'on voudrait former du monde de même, nous autres. Mais l'autre, verset 13, le publicain, se tenant en distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant... Et je veux juste qu'on voit la comparaison entre la quantité de paroles du pharisien, qui lui a beaucoup de choses éloquentes à dire sur lui-même et sur ses réussites et sa justice, et le publicain, lui, il ose à peine ouvrir la bouche. Tu sais, quand je dis qu'il y a un silence dans la foi. Dans la vraie foi, il y a un silence.
En tout cas, il y a un silence sur nos prétentions propres. Il y a un silence là. Donc, le publicain, se tenant en distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait, je ne veux pas frapper le micro, là, la poitrine, en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Donc, vous entendez de sa bouche aucune parole qui serait comme s'il voulait se vendre, en disant, ben, va te sortir mon CV, là, tu sais. Lui, il n'y en a pas de CV. Son CV est déficitaire, là, complètement, là. Ô, sois apaisé envers moi. Et là, Jésus qui reprend la parole va dire au verset 14, je vous le dis, si celui-ci descendit dans sa maison juste ou justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, oh. C'est à moi qui parlais, là. Oui. Désolé. Mystère. Non, c'est pas grave, c'est juste... Je me sentais comme Jeanne d'Arc. J'essayais quelque chose. Non, c'est absolument pas grave. Inquiète pas. Donc, ce que j'essaie de dire, j'espère que j'arrive à bien dire, c'est que le silence de l'homme pécheur n'est pas l'écrasement pour autant de cet homme, mais son élévation. Parce que c'est ce que Jésus dit. En fait, lui qui s'est abaissé s'est retrouvé élevé. Parce qu'encore là, on peut avoir un concept chez les chrétiens, tu sais, cette espèce d'humilité foirante, écrasante, on fait de la plavante, on est des perdus, des pécheurs, on est ici, c'est comme s'il y avait absolument rien à faire, là. Alors que Jésus, lui, va dire, ben non, il dit, puisqu'il a reconnu son état, moi je l'élève. Celui-ci va sortir, il va être élevé, car celui qui se rabaisse sera élevé. C'est béni pareil. Donc, c'est pour ça que je dis le silence de l'homme pécheur n'est pas son écrasement devant Dieu, mais l'affirmation de sa foi par laquelle il ne trouve plus de raison pour excuser ses agissements. Donc, cet homme, il se passe quoi avec lui? Ben, Romains 5, il répondait, il retrouve la paix avec Dieu. Étant donc justifié par la foi, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, j'oserais dire aujourd'hui que c'est sans aucun doute la chose la plus précieuse qu'un homme puisse posséder. La paix avec Dieu. Et le mot paix, ici, son sens, ce qu'il veut dire dans le grec, c'est la cessation de toute hostilité. Dieu ne m'est plus hostile. D'aucune manière. J'ai retrouvé ma paix avec lui. Je terminerai sur un texte. Matthieu chapitre 8. Pendant que vous allez là, si vous y allez, dans Matthieu 8, on va simplement se rappeler que tout à l'heure, j'ai posé la question, mais comment cette foi nous parvient? Comment elle nous parvient? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on ne l'avait pas, puis le soir, on s'est couché avec ça? L'apôtre Paul dira dans Romains 10, c'est pour ça que je dis que la lettre aux Romains est beaucoup question de la foi, puis ça peut nous échapper. Mais dans Romains 10, l'apôtre Paul, verset 17, va dire « Ainsi la foi vient ». En d'autres mots, cette sorte de foi-là, elle ne vient pas de l'homme naturel. Ça, c'est Romains 10, 17. Elle ne vient pas de l'homme naturel, ni de ses prétentions, ni de ses intentions. Il dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ ». Le mot « réma » qui veut dire un discours. Le discours de Jésus-Christ. Paul, sur la route de Damas, a entendu le discours de Jésus-Christ et
entendre le discours de Jésus-Christ fait que ta vie ne peut pas être la même après. Elle ne le peut plus être la même. Donc, comme je vous disais en conclusion, si vous allez dans Matthieu chapitre 8, Jésus a dit à un homme un jour, centenier romain, donc c'est pas un juif, c'est pas quelqu'un qui pratique la religion des Juifs, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas trop, mais c'est quand même un homme. Écoutez, faut comprendre un peu là, que Jérusalem était sous occupation dans le temps de Jésus-Christ, occupation romaine. Il y avait des légions de soldats romains qui faisaient la garde dans cette ville-là, donc les Juifs n'étaient pas libres sur le plan politique, ils n'étaient pas du tout. Et parmi les hommes, les militaires romains, il y a cet homme qui est un centenier romain, un chef de 100, si je ne me trompe pas. Et lui, donc un militaire habitué, des règles d'ordonnance, comment ça fonctionne, se faire obéir, puis comment fonctionne le monde militaire. Donc c'est assez structuré son affaire. Et lui qui vit là, il remarque Jésus passer. On ne sait pas, ça ne nous dit pas comment tout ce qui s'est passé avant, mais son serviteur est malade un jour. Puis, donc, comme Jésus, ça c'est Matthieu 8.9, Matthieu 8.5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. » Et là, vous avez, selon Jésus, là, c'est pas selon moi, c'est selon Jésus, une expérience de foi la plus étonnante du Nouveau Testament. À ma connaissance, il y a juste un homme qui a réussi à étonner Jésus. Faut quand même... C'est quand même quelque chose, étonner Jésus. Avez-vous déjà réussi à étonner Jésus? Moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Tu sais, que Jésus dirait, tu sais, il ouvrait le ciel, il disait, « Réal! » Tu sais, c'est étonné. Donc Jésus avait dit, « J'irai et je le guéris. » Et le centenier répondit, et c'est là que, pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qu'il y avait d'étonnant dans ça, mais c'est effectivement étonnant. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Un mot. Et par cette seule phrase-là, on comprend théologiquement ce que cet homme-là comprend, qu'à peu près personne comprend en Israël. C'est que cette évocation-là signifie que le centenier romain sait exactement qui est devant lui. Il n'est pas supposé de le savoir. C'est un païen. Lui, là, la théologie des Juifs, les commandements, puis ces affaires-là, là, il n'a pas grandi dans ça, pas en tout, là, lui, là. Et c'est ça qui est étonnant. Et c'est étonnant, et en fait, parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. L'Écriture ne nous dit pas ni quand, ni comment, mais c'est quelque chose qui ne peut être que révélé par l'Esprit de Dieu, parce que c'est arrivé à Pierre, ça aussi. Souvenez-vous que Pierre, à un moment donné, quand Jésus a dit « Qui dites-vous que je suis » ou « Qui dit-on que je suis » je pense que c'est dans Matthieu 16, un peu plus loin. Puis là, il y en a qui disent que tu es un tel, la résurrection de l'autre, bref. Et là, tu sais, tout le monde est un peu à côté de la plaque, là, puis là, tout à coup, puis il dit « Mais vous, tu sais, vous les apôtres, qui dites-vous que je suis? » Et là, vous avez Pierre qui dit, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je ne sais pas si c'est à peu près ça. Bon. Tu sais, et dire t'es le Christ, là, c'est des références de vétérotestamentaires. C'est tout l'Ancien Testament. Ah, j'ai placé le mot, Denise, vétérotestamentaire. On m'a demandé c'était quoi ce mot-là hier. En tout cas, bref. L'Ancien Testament annonce la venue du Messie, le Christ. Donc, Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ».
Et lui, c'est un Juif. On va dire, ben, c'est normal que c'est ça, il a grandi là-dedans. Mais Jésus lui dit, non, non, Pierre, je sais que tout le monde sait que le Messie, le Christ va venir, mais ce que tu viens de dire là, ça vient pas de toi. Là, Pierre a pu dire, non, c'est quand même moi qui le dis, là. Oh, non, non, ça vient pas de toi. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Pensez-y 2 minutes. Qu'est-ce que ça nous dit sur comment la foi nous arrive? C'est comme quelque chose qui nous est révélé par l'Esprit de Dieu et on n'a pas, comment dire, on s'est comme même pas rendu compte des fois que ça nous est arrivé, tellement que ça nous est arrivé. Pierre devait dire, ah ouais, le Père a fait ça dans ma vie. Ouf! Tu sais, parce que Pierre, c'est un peu le gaffeux, là. C'est le gars qui se met les pieds dans les plats de temps en temps, tu sais, qui parle trop. Tu sais, si la foi nous ferme la bouche, Pierre, lui, il jase en masse, puis bon, bref. Donc, comprenez-vous ce que Pierre a compris? Jésus confirme, Pierre, tu peux théologiquement savoir ça, là, mais de la façon dont là tu le sais, ça, tu le sais parce que mon Père te l'a révélé. C'est tout. Et ce centenier romain-là, me semble, je suis pas sûr, mais ça ressemble à quelque chose qui est comme ça parce que il lance une phrase qui dit seulement un mot, juste un, et mon serviteur va être guéri. Car, et là, verset 9, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, ça c'est un militaire, j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un, va, il va. Avez-vous remarqué combien il y a de mots dans l'ordre qu'il donne à son serviteur? Un seul mot. Quand je dis, va. C'est comme si le gars il dit, bon, il n'a pas besoin de faire un dessin longtemps, il sait, là. Quand j'ai dit, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, combien de mots encore? Un mot. Il dit, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il fait et il le fait. Et là, verset 10, après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, c'est comme, il dit, OK les gars, on arrête ici, on prend une pause. Va falloir s'expliquer quelque chose qui vient de se passer. Un païen qui n'en sait rien pantoute a tout compris. C'est pas moi qui l'ai expliqué, c'est pas vous qui avez expliqué, il n'a pas appris ça à la synagogue, il n'a jamais suivi de cours de théologie, de rabbinique, il n'en sait rien, et il vient de dire la chose. Et il s'en est probablement pas rendu compte, mais il vient de voir en moi le Messie, le Créateur du monde, le Dieu fait homme. Parce que dire à Jésus, dit seulement un mot, c'est dans les références où tout l'Ancien Testament nous dit que Dieu a créé toutes choses par sa seule parole. Il a créé l'univers par sa parole. Il a guéri des gens par sa parole. Dieu renouvelle toutes choses par sa parole. Il force pas sur les choses, il les déclare et les choses sont. Une chose qui n'était point devient par sa propre parole. Donc, il possède toute autorité sur l'univers, sur la création, sur le monde physique. Et c'est pour ça que la déclaration du centenier, elle est extraordinaire. Puis c'est pour ça qu'il est dans l'étonnement. Il dit, après l'avoir entendu, il fut dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés au dehors dans les ténèbres. Il est en train de dire, c'est pas parce que ils sont dans ce peuple, qui sont nés de la descendance d'Abraham, qu'ils ont suivi des cours de théologie, qui vont à la synagogue à tous les samedis. Ça garantit pas la qualité de cette révélation-là qui vient par Dieu ou par l'Esprit
de Dieu. En conclusion de quoi? La foi ne s'exprime pas en quantité de mots inutiles, mais la foi est dans la vie de ce centenier-là, c'est fascinant. Sa foi s'exprime en très, très peu de mots. Et il comprend qu'il n'y a pas à convaincre Jésus par une quantité astronomique de prières et de... Il dit à Jésus, peu de mots, disant juste un. Disant juste un, et mon serviteur va être guéri. Il y a quelque chose de fantastique comme ça. C'est comme si la foi, en tout cas c'est comme ça que je comprends mieux, la foi nous place dans une relation avec Dieu et c'est pas tant une question. Puis même, tu sais, je suis en train de développer une série sur la prière en ce moment parce que ça a allumé. Je me dis, bon, ben comment on prie d'abord? Puis comment on parle à Dieu? Parce que là, ben c'est ça qu'on va essayer de comprendre à un moment donné, peut-être à l'automne, retravailler ce sujet-là, mais comprendre la prière, que peut-être que la raison de l'existence de la prière, c'est pas tant la quantité de mots qu'on donne ou qu'on dit à Dieu, bien qu'on lui parle, là, c'est quand même un dialogue, cette affaire-là. Mais probablement que la prière dans la maturité ou la maturité dans la prière devient un moment d'entendre plus ce que Dieu veut dire. C'est peut-être ça la maturité, c'est d'en dire moins et d'en écouter plus. Amen. Tu n'as pas embarqué des veines redites dans le tape avec... C'est ça. Les pre-required. Comment dire ça en français? Donc, de ne pas multiplier des vaines paroles en pensant que par des... C'est ça, on va être entendu plus. Amen. Donc, Seigneur, on veut te dire merci pour cette parole aujourd'hui. Et Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci d'opérer dans nos vies par la foi, justement, ces délivrances en un seul mot qu'on a besoin. Alors, Seigneur, comme ce centenier romain, c'est pas tant une quantité de mots, mais seulement un mot de ta part suffit à notre délivrance, à notre guérison. Merci, Père. Amen.